voilà grand X, voilà grand Y. Eh bien, on écrit tout simplement le théorème de Pythagore, à savoir AB carré égale grand X au carré plus grand Y au carré. Regardez, c'est tout. Grand X et grand Y étant les coordonnées du vecteur AB. Et voilà, grand X, grand Y. Donc ici, AM carré égale le carré d'un vecteur est égal à la somme des carrés de ses coordonnées. Encore, le carré d'un vecteur est égal à la somme des carrés de ses coordonnées. Voici les coordonnées. Donc, AM carré égale x plus 5 au carré plus y moins 2 au carré égale Cm carré. Le carré d'un vecteur est égal à la somme des carrés de ses coordonnées. Donc, égale x moins 3 au carré plus y moins 4 au carré. Et avec ça, nous obtenons. Alors, développons donc ces identités remarquables. Ça fait x2 plus 10x plus 25 plus y2 moins 4y plus 4 égale x2 moins 6x plus 9 plus y2 moins 8y plus 16. x2 disparaît, y2 également, parce qu'il s'agit d'équation d'une droite, donc pas de x au carré, pas d'y au carré. On transpose le tout au membre de gauche. Ça fait 10x plus 25 moins 4y plus 4 moins 6x, ça fait plus 6x moins 9 plus 8y moins 16 égale 0. Ça fait 10x plus 6x, ça fait 16x moins 4y plus 8y plus 4y. 4, 25 plus 4, 29, moins 9, ça fait 20, moins 16, ça fait plus 4, égale 0. Il faut quand même regarder, une ou deux secondes, c'est tout, ça suffit. Et vous remarquez qu'on peut diviser tout par 4. Ça fait 4x plus y plus 1 égale 0. Lui aussi divisé par 4, mais ça reste 0. Et voilà l'équation de la médiatrice du segment AC. Si on veut la forme réduite, ça donne y égale moins 4x moins 1. Et voilà le paragraphe terminé. Nous passons à la suite, c'est-à-dire équation du cercle de diamètre BC. Donc, cinquième question, équation du cercle de diamètre BC. Pour l'instant, pour réfléchir, je trace n'importe quel cercle, voilà, de diamètre BC. Voilà, B et C. B et C sont connus, bien sûr. Voilà leurs coordonnées. Et maintenant, comment trouver l'équation d'une ligne? Eh bien, quelle que soit la ligne, une droite, un cercle, on prend un point M n'importe où, voilà, de coordonnées x, y, et on cherche les conditions pour que M reste sur ce cercle. Faisons apparaître les vecteurs. Si l'on joint un point aux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit. Donc, les vecteurs BM et CM sont perpendiculaires. Vous remarquez que j'écris M toujours à la fin pour simplifier, pour ne pas mettre des moins X qui risquent de faire des erreurs. Alors, BM, ça fait N moins B. N moins B, ça fait X moins 1. Y de N moins Y de B. Y moins 6. CM, ça fait N moins C. Ça fait X moins 3. Y de N moins Y de C. Ça fait Y moins 4.
Et maintenant, ces deux vecteurs sont perpendiculaires. Donc, on va écrire que x moins 1 facteur de x moins 3 plus y moins 6 facteur de y moins 4 égale 0. Ça donne x2 moins x moins 3x, ça fait moins 4x, plus 3, plus y2, moins 6y moins 4y, ça fait moins 10y, plus 24, égale 0. On va ordonner, ça donne x2 plus y2 moins 4x moins 10y plus 3 plus 24, ça fait plus 27 égale 0. Et voilà l'équation du cercle de diamètre BC. Passons au paragraphe suivant. Équation du cercle C de centre A, coordonnées moins 5 et 2, et de rayon R égale la longueur de BC. Cherchons d'abord la longueur de BC. B a pour coordonnées 1 et 6. C a pour coordonnées 3 et 4. Un conseil à présent. Si jamais vous voyez que cette manière d'écrire énerve vos professeurs parce que maintenant il est conseillé d'écrire les coordonnées horizontalement, eh bien ne le fâchez pas, n'allez pas contre lui, mais rien ne vous empêche au brouillon d'écrire comme je fais parce que ça facilite énormément les calculs. Voilà, je reprends le travail. Quelles sont les coordonnées de BC? 3 moins 1, ça fait 2. 4 moins 6, ça fait moins 2. Et le carré d'un vecteur, voilà BC, est égal à la somme des carrés de ses composants. C'est tout simplement le théorème de Pythagore. Voici grand X et grand Y qui sont les composants du vecteur BC. Donc, BC carré égale x2 plus y2. Le carré d'un vecteur est égal à la somme des carrés de ses composants. Ça fait ici BC au carré égale x2, ça fait 4, plus moins 2 au carré, ça fait 4, et ça fait 2 fois 4. Je ne dis pas 8, parce que je garde ce cas pour simplifier. Ça fait BC égale racine de 4 fois 2. Donc, BC égale 2 racine de 2. Voici la longueur exacte de BC. Et maintenant, donc, je passe à l'équation du cercle de rayon R égale à BC. Ça nous donne l'occasion de réviser l'équation d'un cercle dont on donne le centre. Ici, le centre, c'est A. Et je cherche l'équation de ce cercle dont on donne le rayon. Le voilà, 2 racines de 2. Donc, M est n'importe où. AM, c'est toujours égal au rayon. Et maintenant, on va écrire que AM, lui aussi, a pour longueur R, c'est-à-dire 2 racines de 2. Pour trouver maintenant l'équation, il faut élever au carré. Ça me fait AM carré égale R2, c'est-à-dire 2 racines de 2 au carré. Ça fait 8. Voilà. Et maintenant, vous voyez, on va traduire la condition AM carré égale R2. Alors, coordonnées du vecteur AM. X moins 1, ça me donne X de M moins X de A, ça fait X plus 5. Et Y moins 2, Y de M moins Y de A. Le carré d'un vecteur est égal à la somme des carrés de ses coordonnées. Donc, AM carré égale x plus 5 au carré plus
y moins 2 au carré égale 8. Normalement, voici l'équation du cercle de centre A et de rayon de racine de 2 et le problème est complètement terminé. À présent, nous allons faire dans le cas général l'équation d'un cercle dont on connaît le centre et le rayon. Deuxièmement, l'équation d'un cercle dont on donne le diamètre. Et enfin, la réciproque. Étant donné l'équation d'un cercle, comment trouver les composants de ce cercle, c'est-à-dire comment trouver le centre et le rayon. Alors, je vous remercie. Le temps d'effacer et je suis à vous. À présent, dans le cas général, les différentes formes d'équation du cercle. Le plus facile, équation du cercle, de centre O du repère et de rayon R. Voilà. On prend un point M n'importe où et ce point M appartient à ce cercle à condition que sa distance au centre soit égale au rayon. Donc, le point M a pour coordonnées X et Y. Donc, le vecteur OM a pour coordonnées lui aussi X et Y. En longueur, OM égale R, donc elles vont au carré, OM carré égale R2. Le carré d'un vecteur est égal à la somme des carrés de ses coordonnées. Donc, nous avons x au carré plus y au carré égale R2. Ainsi s'achève le premier cas, le plus facile. Réciproquement, si l'on a, par exemple, x2 plus y2 égale à 3, eh bien 3, c'est le carré de racine de 3. Donc, c'est l'équation d'un cercle C de centre O de rayon R égale racine de 3. Voilà, j'ai absolument fini le premier cas. Deuxièmement, équation du cercle de centre C et de rayon R. On prend un point M n'importe où de coordonnées X et Y. Et pour exprimer l'équation du cercle, il suffira de dire que CM est égal au rayon. Le point M reste toujours à égale distance du centre du cercle, cette distance étant appelée le rayon. Alors, le point C est connu par ses coordonnées A et B. Alors, C a pour coordonnées A et B. M, quelconque, a pour coordonnées X et Y. Donc, le vecteur CM a pour coordonnées X moins A, Y moins B. En longueur, CM est égal au rayon. Elles vont au carré. Donc, CM carré égale R2. Pour la 17e fois aujourd'hui, le carré d'un vecteur est égal à la somme des carrés de ses coordonnées. Donc, CM carré égale X moins A au carré, plus Y moins B au carré. Et CM carré est égal à R au carré. Donc, voilà l'équation du cercle de centre C, de coordonnées A et B, et de rayon R. Vous remarquez qu'ici, il y a moins A, moins B. Attention, un exemple. C a pour coordonnées 4 et 2. Le rayon R, c'est 5. Quelle est l'équation? Eh bien, ça fait X moins A. Ça fait X moins 4 au carré, plus Y moins 2 au carré, égale 5 au carré, ça fait 25. Encore un exemple. C a pour coordonnées moins 3 et 0. R égale racine de 2. Quelle est l'équation de ce cercle? Voici la forme générale. Vous êtes autorisé à l'écrire directement sans faire la démonstration. Vous appliquez simplement. Ça fait x moins 3. Ça fait plus 3 au carré plus y